Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen que politique, militaire, intellectuel, religieux et ou spirituel, voici pour vous, combattantes et combattants pour la liberté, la dignité et la souveraineté du peuple congolais. Un cas d'école de ce que Malcolm X, lors des luttes afro-américaines pour les droits civiques aux États-Unis dans les années 60, avait écrit, je cite, si vous n'êtes pas vigilant, les médias arriveront à vous faire détester les gens opprimés et aimer ceux qui les oppriment. Fin de sa pensée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe par ailleurs que M. Brice Itoa n'a pas dézingué l'ancien ministre Clément Mirassa, bien au contraire, c'est lui-même qui s'est dézingué. Et les échos du despote aussi. Explication. D'abord, faisons la lecture du contenu antidémocratique publié par le site Les Échos du Congo-Brazzaville, ou plutôt par les échos du despote Denis Sassou Nguesso. Comme le disent et où on parle, ceux qui traquent, ceux et celles qui alimentent des contenus de ce type dans les médias et réseaux sociaux. Donc, ces gens-là sont quelque part associés au régime de Brazzaville. Et selon les mauvaises langues, on dit que ces gens-là pourront être poursuivis pour escroquerie en bande organisée des finances publiques du Congo. Parce que ces médias-là, on dit qu'ils les financent. Il n'y a pas un média qui peut travailler aujourd'hui pour le compte du despote sans être financé par les finances publiques. Il s'agit d'une escroquerie, c'est un bien mal acquis, etc. Beaucoup en parlent. Donc, méfiez-vous des apparences. Donc, les gens attendent au moment venu où beaucoup de noms vont être publiés. Vous savez que le site Brazza Sassou News sur YouTube venait d'être désactivé, dont on connaît les administrateurs et compagnie, et que les services de l'homme les attendent au moment venu, et qu'ils vont répondre de leur... Voilà, ils ont reçu l'argent du Congo, ceux qui alimentent ou font de l'apologie de la dictature et compagnie. Donc ce sont des gens qui reçoivent l'argent public. Or que ce régime-là est en train de piétiner un peuple, fracasser tout un pays. Donc ce sont des médias collaborateurs. Donc vous savez historiquement, on voit bien ce qui s'est passé. Bon, ceci dit, voici ce que vous pouvez lire vous-même dans le lien qui est en bas. Ce que ce média a écrit, qui s'appelle Les Échos du Congo-Brazza, et dont on connaît maintenant les administrateurs et tout compagnie, les services de l'homme travaillent. Le Congo, c'est un pays et qui est quand même puissant. Il y a tous les réseaux, donc tous ces noms-là sont identifiés. Au moment que tout a changé, tout a changé. Donc, patience, motivation, courage, stratégie et esprit de lutte. Justice sera rendue. Vous le savez très bien. Bon, donc ce média a écrit ceci. J'ai lecture. Clément Birassa, dézingué par Brice Itoa, ils vont un écran de fumée aux Congolais, tout en sachant que malgré ces pérégrinations, sa magie n'opère pas. À propos de la tendance politique au Congo-Brazzaville, Clément Birassa a été remis à sa place par Brice Itoa. Le conseiller départemental et municipal de Pointe-Noire a préféré l'ironie pour répondre aux critiques violentes du président du Parti social-démocrate congolais sur TLRT.
TV de Christian Perrin contre le président congolais Denis Sassou Nguesso. Monsieur Clément Birassa vend un écran de fumée aux Congolais, tout en sachant que malgré ses pérégrinations, sa magie n'opère pas. L'alternance ne se décrète pas. Elle se jauge et découle des urnes, a répondu Brice Itoa sur les réseaux sociaux. Selon Brice Itoa, aucun leader politique ne peut prétendre d'incarner la légitimité sans passer par le crible du suffrage universel. On rappelle qu'en novembre dernier, Brice Itoa a tiré une cartouche contre Clément Birassa avant de louer la cohérence intellectuelle et la force de Denis Sassou Nguesso qui apparemment appartenait, bon je vais même écrire ça, comme le seul homme politique capable qui apparaît comme le seul homme politique capable d'accélérer la modernisation du pays et le maintenir dans la paix. À mon cher doyen Clément Birassa, qui croyait hier que nous sommes devant un enlisement et qu'il vaille précédé d'une métempsychose, je vous dis simplement courage et rends encore vos freins, car nous poursuivons notre marche avec le président Denis Sassou Nguesso. Jarel cita les échos du Congo-Brazza. Bon, excusez-moi, j'ai écrit un peu vite et après, voilà. C'est d'habitude, voilà. D'abord, quel sens et signe donner à cet ensemble de messages, ou plutôt, quel sens et signification donner à ces contenus d'un autre temps, au regard du but de la condition humaine, sociale et existentielle au Congo, qui est passé d'un pays en voie de développement aujourd'hui à un pays dans le quart monde, où tout ce qui est des minima vitaux d'un peuple dans une cité urbaine d'un pays est dans la merde. Déjà la ville de Pointe-Noire, la ville capitale pétrolière d'Afrique la plus sale au monde, la ville poubelle. Et ce monsieur s'est dit conseiller et tout compagnie. Vous imaginez? Vous savez que dans la vie, lorsqu'on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment gérer soi-même son cerveau. Parce que si vous laissez gérer votre cerveau par un despote au crépuscule ou un despote qui n'est que de passage sur terre, comme un être mortel, vous avez tout perdu. Donc il faut toujours savoir gérer son cerveau, protéger et défendre à la fois la raison, de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser, d'agir, d'oser dire non. Sa liberté, sa dignité, ce sont les fondamentaux de l'humanité. Privé de liberté et de dignité, même si vous servez un despote, vous êtes le régime d'un despote, vous êtes considéré comme un sujet indigène et ou esclave. Il faut se battre pour la conscience, le discernement. Et on n'est pas des animaux, on est des humains. On a l'empathie, la résilience, l'éthique et tout compagnie. L'éthique va avec le droit et la morale. Le monsieur s'est dit conseiller autre. Quand il sort dans la ville de Pointe-Noire, de sa circonscription ou là où il est, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de soins, l'hôpital dit, il n'y a pas point. Il faut se dire qu'il y a un moment donné, on se dit que quand même le code noir ou l'esclavage ou la colonisation avait raison de traiter ce genre d'individus jusqu'à nos jours. Même la France-Afrique peut traiter ce genre d'individus jusqu'à nos jours. Il y a un souci. Lui, dans son âme et conscience, Beno Itoa, excusez-moi, Brice Itoa, il doit se dire que, attends, c'est un souci. À son âge, non. Mesdames et messieurs,
peuple congolais, chers membres de la diaspora, quel sens et signification donner à ces torsions de message, ou plutôt, quel sens et signe donner à ce contenu? Bon, sur ce point, bon ben, je vous dis déjà que bon ben, Denis Sassou Nguesso est déjà le pion, la pièce maîtresse de la France Afrique. Donc, elle doute déjà de Sassou Nguesso de ce clan, au regard des contentieux historiques non encore traités depuis le coup d'État de 1997 jusqu'à nos jours, où un tiers des Congolais, des intellectuels sont à l'étranger, et que 2 tiers sont au pays, là-bas vivent dans un ghetto ou dans une prison à ciel ouvert et autres. C'est un acharnement entre la Sassou Nguesso et la France-Afrique. Mais celle-ci doute. Ils se disent, est-ce que... Voilà. Donc peut-être ils ont reçu le message que la France-Afrique a dit, bon ben écoutez, bon, on n'a plus de pions de rechange, de pièces de rechange, ça risque d'être problématique, mais on regarde l'inertie, la puissance des Congolais, bon, en traitant ce monsieur jusqu'à sa mort. En même temps, on augmentait l'énergie potentielle entre nous, des rancunes, des haines, de tout ce qui peut arriver, et on verra aussi la France-Afrique. Ce sont des problématiques existentielles. Peut-être que M. Brissito a reçu déjà les messages dans les officines que Sassou sera dictateur à vie contre le peuple et autres. Donc, eux, ils sont des collabos, ils vont continuer à l'entretenir, puisque déjà les signes sont là. Vous avez vu le recensement général où il est passé, on ne sait pas où est-ce qu'on est allé quelque part, on a gonflé les chiffres passés par là. Donc, on se prépare déjà à 2026. Déjà, les signes sont là. Bon. Donc, les autres aussi se préparent. Puisque là, à ce moment, on parle de 2026. Est-ce qu'on va aller jusqu'à 2026? Et pourquoi faire? Est-ce que les Congolais auraient, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout individu, on a dit que, bon, ben, écoutez, nous, on n'a plus d'humanité. Il n'y a que Sassou Nguesso la France-Afrique qui font leur jeu et contre nous, et jusqu'à combien de temps encore? Donc, la situation du Congo d'ici 2026, même la fin de l'année, est problématique. Mais l'homme là, ce Bruno Itoile-là, ce Brice Itoile-là, vient déjà annoncer que voilà, nous sommes en force, la France l'a dit, la France Afrique dit que bon, il y a un pays qui s'appelle le Congolais, il y a un peuple qui s'appelle les Congolais, on va les pétiner, les fracasser comme depuis 1997. Vous êtes les serviteurs, Sassou sera dictateur à vie, et comme l'a vu le jeune qui a dit papa, papi, son temps, qui est déjà identifié, que ce sont des gens que vous voyez toujours à la fin des dictatures. Il a l'étranger au pays, le petit est foutu, foutu, parce que, voilà, donc vous avez tout compris. Donc il y a des gens comme ça, donc il faut, comment on peut dire, ce genre d'individu, bon ben, c'est malheureux pour lui aller attaquer un digne fils du Congo qui s'appelle Clément Miracha. Mais il fallait oser, il faut oser. Pour des pépites, des pouvoirs, des trains de vie à la cour et autres. Bon, vous imaginez. Alors, pourquoi Brice Itoile n'a pas dézingué Clément Miracha? C'est pour 5 points essentiels et ou essentiels. Bon, le premier point sur 7, c'est sa part d'humanité. On est bien d'accord? Lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours garder votre part d'humanité. Je pense qu'il doit vivre, il est conseiller municipal ou tout à Pointe-Noire. Mais quand, attends, il a voyagé, il a vu ça. Tu es conseiller municipal, que tu viens, tu vas montrer à tes copains ou partout que tu vas voyager dans le monde, sur les côtes de l'État congolais, tu vas montrer que je suis conseiller de la deuxième ville, conseiller politique ou tout de la deuxième ville du Congo, la capitale pétrolière, elle est une ville poubelle où les gens sortent de la merde. Mais il faut être fou. Combien de fois ça soit à fabriquer des individus comme ça? Vous imaginez? Donc, ce monsieur-là est dans l'ANAS. Donc, il est en train de rentrer lui-même dans le piège. Et comme je l'ai dit que je crois à la mémoire collective, à la conscience collective, je suis sûr et certain que tu viennes attaquer un digne fils du Congo. Tu es cuit. Tu es cuit. Parce que demain, la génération là, c'est pas la génération de 91, 92, tout ça, lavement des mains et autres. Non, on a fait trop de mal. Regardez bien ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Regardez bien même ce que dit, qui est en train de régler ses comptes. Et donc, vous imaginez ce qui peut arriver chez nous, c'est encore puissance 1000. Donc, faites attention. C'est pas pour les trains de vie
ou des privilèges à la con sous le dos des Congolais que tu vois se sacrifier pour un despote qui arrive déjà, on en parlait de Sassou Nguesso, vous savez, dans les années 60, 1973, comme ça à tuer les autres là. Moi j'avais 10 ans, hein. On en parlait, j'ai été éduqué là, je suis né à Brazzaville, hein. J'ai vu dans le milieu des gros cerveaux. La tribu Makwa, tu connais bien, dans ces années 70, 60, 70, 80, c'était Makwa. Les centres d'intellectualité du Nord, j'ai été berné là, dans ce compte-là. Donc j'ai une mémoire. Et combien de fois le ministre Clément Miracha, et qui est là comme un revenant parmi tous ceux et celles qui s'assoient déjà fracassés, du Nord comme du Sud, etc. Et tu sors comme ça. Attendez, il faut oser. Le deuxième point sur 7, c'est l'appartenance. Il me semble que vous appelez bis-itoire. Or, bis-itoire, à ma connaissance, si c'est un sudiste, il ne peut pas s'acharner, voilà, il ne peut pas faire ça. Donc tu es nordiste, soit un Teke, soit un Kouyou, Makwa, Moshi. Mais or, depuis 1997 déjà, on a assassiné beaucoup de cadres nordistes. Et laissé les Nord là dans la merde. Il a investi qu'au Yo et autres. Et donc vous imaginez, donc qu'est-ce que tu... Déjà dans ton Nord là, il y a beaucoup de gens qui sont... Attends, on a fait du mal à beaucoup de nordistes. Combien de fois quand tu ne seras plus là? Et donc tu es identifié, tu es à Pointe-Noire, tu n'es pas au Nord. Hein. Demain tu peux partir à la... Je ne sais pas comment tu vas partir de Pointe-Noire pour fuir au Nord là-bas. Tu arrives au Nord là-bas aussi, les autres t'attendent aussi. Donc quand tout a changé, il faut faire attention. La politique c'est dangereux, surtout en Afrique. Il faut avoir une grille d'analyse. Il ne faut pas se lancer comme ça. C'est dangereux. Donc, vous le savez que depuis 1991, tout a changé. Les montagnards habitués et comportements. On s'est fait avoir par Sassou Nguesso et tout ce monde-là. Et tu continues à entretenir un vieux monsieur au crépuscule qui a peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation et ou de ses crimes, au regard de tout le mal qu'il a fait à ce peuple. Donc, je crois au fond de l'esprit. Je pense que tôt ou tard, à tout instant, il va répondre de ses crimes. Même bien au-delà. Comme dit, c'est tout ce qu'il a fait du mal. Le troisième point sur 7, je vais aller très vite. Vous savez que depuis 1977, Sassou a tué beaucoup de cas d'ici, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Clément Miressa, c'était un revenant. C'était un revenant. Ben oui, c'était un revenant. Parce que, est-ce que tu as lu Amadou en Pateba? Il dirait quand tu es un vieillard mère, c'est une bibliothèque qui disparaît. Mais Clément Méressa n'est pas que c'est un vieillard. Comme moi, je deviens vieillard aussi, hein, quelque part. Bon, moi, je suis 60 ans. Hein. Tu vois, les petits-enfants, les enfants de toute ma famille, beaucoup sont autour de 40, 50 ans. Hein. Donc, vous imaginez, il y en a beaucoup. Vous les connaissez là-bas. Donc, en plus, c'est un scientifique, c'est un intellectuel, c'est un cerveau. Donc, ce qu'il veut, il fait pas, c'est pas l'idiot aussi. Amwana Mayele, Clément Méressa Amwana Mayele. C'est pas l'idiot. Comme là. Donc, tu rentres la queue du loup. Donc, c'est une bibliothèque. Il connaît beaucoup de choses. Donc, moi, déjà, dans tout ce qui est des 80, hein, c'est-à-dire, jour par jour, de 80 jusqu'à nos jours. Ça, historiquement de ce pays, voilà. Mais ça peut aller au-delà, puisque moi, je connais l'histoire du Congo dès 1946. Déjà, mon papa m'a expliqué déjà ça. Puisque quand nous sommes nés à Brazzaville et tout compagnie, voilà. Et puis, donc, les élections de 1946 de Félix Tshisekedi jusqu'à nos jours. Je connais ça. Je connais l'histoire de mon pays. C'est pas que la géographie, la géologie, les minéraux, les terres rares, tout ce que je connais. Mais non, il faut connaître la culture et tout. Donc tu te lances dans un piège. Tu es dans un piège. Donc tu vas défendre le tyran face à un digne fils du pays et qui est entouré du monde. Clément Méressa, il est là, petit comme ça, mais il est entouré d'esprits énormes. Tu sais, dès que je mets cette vidéo-là, tu es cerné, comme ceux qui sont venus nous attaquer les uns les autres. Il y a des semis de l'ombre qui passent. Regardez bien Guy Marius au Cana.
Les pressions sont venues de par-ci par-là. Pourquoi l'arrêter vers CB? Parce qu'il y a des gens de l'homme. Et demain après, tu vas faire comment? C'est terrible. Comment tu peux être idiot comme ça? Ah oui. Le troisième point sur 7 là est très important. Ça a tué des cadres du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il va laisser que des contentieux. Et là, les quelques rares cadres du nord qui sont visibles et qui peut-être qui pourront faire le jeu de régulation. Des régulations. Et je suis sûr que mes élèves de la classe de terminale SD8 qui avaient eu leur bac et qui sont, beaucoup sont dans leur vie, quand je leur ai expliqué, avant de faire les cours de biologie, je leur ai expliqué qu'est-ce qu'un processus, qu'est-ce qu'un mécanisme, qu'est-ce qu'une régulation. Maintenant, vous comprenez ça. Je vous dis, 30 combien d'années après, je vous dis que régulation, Clément Miressa fait partie des régulateurs. Parce qu'il y a les Gala, les Teke et les Congo. Et donc, il a les régulateurs. Donc, il faut conserver ces gens qui ont une mémoire de ce pays. Et tu viens attaquer un esprit. Clément Miressa reste un esprit. Donc, on ne doit pas l'attaquer. Comme au sud, il y en a peu maintenant, puisque ça soit, on a tué beaucoup dans le sud. Il y en a peu. Et beaucoup, les meilleurs sont maintenant, se sont tués. C'est leur stratégie. Je le comprends. Au nord aussi, il a tué, il a emprisonné le commissariat Mokoko et tout ce monde-là, tous ceux qui l'ont aidé. Vous imaginez, tu vas rentrer dans quoi? Tu vas attaquer Clément Miressa, tu es idiot, comment? Quand je te vois, l'habit ne fait pas les moines. Donc il faut savoir que ce pays-là, tout le monde est en danger. Parce qu'il y a trop de contentieux historiques. On ne sait pas là où ça va sortir. Je vous ai dit que en 1918, Adolf Hitler sortait caporal-chef. Mais qui l'aurait cru que 22 ans après, en 1940, la débâcle de la France, qui l'aurait cru que Sassou Nguesso, où les Larry Congo l'ont tout donné, le pouvoir de Youlou, Massama Deba, qui l'ont formé, et qu'il aurait cru que les années après, des années, il vient s'acharner contre les Larry Congo, les sudistes. Et même les Kouyou. Si tu es Kouyou, je ne pense pas. Tu dois être Mboshi. Tu n'es pas Teke, tu n'es pas Mankwa, parce que toi, c'est Mankwa, Kouyou, Mboshi et Teke. On est bien d'accord? Donc, tu n'es pas Mankwa, tu n'es pas Kouyou, tu n'es pas Teke, tu dois être Mboshi. Donc ça, c'est ton problème. Et donc, ce qui s'est passé, tu connais bien qu'on a fait du mal dans ce pays. Et donc, tu dois avoir une part de philosophie, de comprendre ce que les grands disent. Je ne veux pas aller loin. Le quatrième point sur 7, c'est que est-ce que tu sais que toute dictature a durée de vie limitée? Que ça soit comme la souka. Que celui qui blesse ou tue peut t'oublier. Celui qui porte les cicatrices ou le deuil n'oubliera jamais. Que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Il y a des gens qui disent attendez-les. L'État, c'est quoi? Ce sont les administrations dont tu en bénéficies. Ce sont les institutions. Ce sont la diplomatie, les services secrets et tout. Les hommes, les femmes, les individus qui vont être aux commandes de ça. Imaginez que ça soit quoi? Mais bâti président, notre gouvernement, notre service, voilà. L'ordre est donné, traquer ces gens-là. Je sais qu'il y a c'est arrivé dans plusieurs régimes. Ou emprisonnés comme ça. Ou autre. Tu sais, l'Africain est méchant. Donc nous sommes dans un environnement hostile entre nous. Parce qu'il y a l'ordre néocolonial Force Afrique qui nous impose un individu qui a entraîné condition tout le monde dans le mal. Mais il y a des individus libres qui disent, moi, je peux tout gagner ou perdre, mais je dois défendre ma liberté, ma dignité et l'honneur. Ce qui fait de chez nous Momoto. C'est ce que Clément Miressa fait. Il aurait pu venir là chercher que combien de restations de choses, être ministre ou point de problème. Non, non, il ne fait pas. Parce que c'est plus fort que lui. Mais il cherche à le tuer, il cherche cela. Mais il en a déjà tué. Et il y a beaucoup qui ont compris que tuer, quand on a un pouvoir, c'est pas le problème.
pourvu qu'on protège les intérêts de ces grandes puissances-là, et demain, c'est ça qui est dangereux pour vous. Que j'alerte. Parce que tout le monde a compris. Dès la chute de Sassou, où va se dessiner les rapports de force entre les puissances occidentales et la force Afrique. Dès qu'ils ont protégé leurs intérêts, et à côté, il y a les services, les administrations, l'injustice, ça se passe en coulisses. Hein. Déjà, les sociales. Déjà, on va vous confisquer les biens mal acquis, et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Sassou l'a fait dès le coup d'État. Il en a assassiné plein. Et avait-il le monopole de ça? Le pays est en danger. Et tu rentres là, nous sommes des régulateurs, Gagmayele. On régule ça. Et vous êtes là en train de lancer les boules pillantes contre les arbres qui portent les fruits, comme l'est le ministre Clément Méressan. Donc tu es idiot. Tu es idiot. Idiot peut être total ou partiel. Mais au regard de ton contenu, je sais que tu es idiot totalement. L'idiotie totale, c'est que toi et ta mère, c'était des idiotes. Des idiots. Parce que c'est transmis par le commandant X. Donc ta maman est idiote. Et tout compagnie qui était là. Bon, excusez-moi de dire, hein, parce que le mal est profond. C'est un pays en danger. On a tué. Écoutez, on a tué qui? Il a tué son mentor, Marie Ngouabi, qui a tout donné. Les couillous l'ont tout donné. Il l'a tué. Il a tué les cardinals de Mimi Aïda. Et depuis, les papes ne viennent plus au Congo. Trouvez ça normal. Parce que le pape, le Vatican, c'est le catholicisme romain. Or, Sassou Nguesso est le pion de la France-Afrique. La France-Afrique, c'est la France. La France, c'est la mère du catholicisme romain. Donc, il y a des accords majeurs. Donc Sassou peut se poser la suyer les catholicismes au Congo pour des siècles et des siècles. Parce que ce jeu-là, si et seulement si on demande la béatification du cardinal Mimi Aïda et tout compagnie, ça se passe parce que Sassou Nguesso a rencontré tous les papes successifs qui sont passés. Donc on voit bien qu'à quoi n'a plus de sens ni de signification le catholicisme. Vous voyez ce monsieur-là qui a tué un cardinal, qui est là, donc il y a des forces supérieures. Mais combien de fois quand Sassou va tomber, quand les autres vont régler les comptes, toi, ta famille, vous serez zéro. Pas le monstre de l'État. Il a tué le prédécesseur de Marie Ngouabi, le président Massamba Deba, le meilleur que nous avions eu dans ce pays. Et là, regarde là. Il a continué à tuer même ses enfants. La fille est morte là, dans les conditions indiquées. Ce sont les enfants de Sassou qui ont tué. Et les autres attendent au moment venu, quand Sassou va tomber. Tu vas voir les enfants, les petits-enfants de Sassou mourir passer par là. Est-ce que ce n'est pas aussi les gens de Ngouabi, des Kadina, des Massamba Deba, des Piranga, d'Oxasikoga, des Katali, des Kolela, des Pascal Issouma, de tous les cadres civils et militaires qui ont tué, qui sont là? Comme on dit dans la maxime clé de comment on appelle, Antoine Laurent Lavoisier, qui avait dit rien n'est secret, rien ne se perd, tout c'est ensemble. En fait, il s'agissait d'une reformulation de la pensée du philosophe grec Anaxagore, qui avait dit que rien n'est né, rien n'est péri, des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Et donc, ce qui se décide, Laurent Lavoisier avait transformé ça, mais il fut guillotiné en 1795, lors de la Révolution française. Même les savants. Donc, il n'y a pas de titre. Donc, vous comprenez. Donc, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Voilà, bref. Donc, voilà. Donc, vous comprenez ça. Donc, le mal est profond. On a tué plein de gens. Regardez Mokoko en prison. Okobi Salsa qui l'a aidé en prison. Et tous ceux qui l'ont aidé, il les a éliminés. Et vous, là, ils prennent les jeunes et ils font là, les cobras et tout ça, ils jouent avec ça. Vous imaginez comment il a vous entraîné dans le mal. Et vous croyez que ce monde-là, tout est silencieux. Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre? Parce qu'après Sassou, il y a une diversité de projets. Il y a des revanchards, il y a des hommes de pain, il y a plein de choses qui vont se passer. On ne sait pas. Il a osé détruire un peuple. Il a osé détruire une nation. Il a fait. Il a détruit tout le monde. Mais avec ce pouvoir-là, le pouvoir-là, c'est le moyen de l'État.
Les moyens d'État, c'est cette densité de masse, de population qui sont là. Qui rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc les gens vont se transformer en bourreaux, d'autres autres. Donc on ne sait pas. Donc il ne faut pas rentrer là. Il faut qu'on vous éduque. L'éducation politique, l'éducation citoyenne. Soyez mollo. Soyez stratégique. Soyez malin. Soyez intelligent. Il ne faut pas rentrer là. L'État, c'est dangereux. Parce que ce sont les biens de tous. Et dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Il y a des gens qui crient de leur lit chaque jour, quand tu se réveilles le matin, quand tu se rases le matin, ils disent tôt tard, j'aurai ces bouchis-là, j'aurai le colon Sassou Nguesso là, je serai comme Dominique Okemba, je serai comme Jean-François Dengue, je serai comme ça. Il y en a plein, il y en a fabriqué. D'où l'intérêt de diffuser ces messages-là pour apaiser ces énergies, pour qu'on puisse les canaliser, cette énergie potentiel qui peut se transformer en une énergie cinétique de haine, de vengeance et autres, de tueurs en série, de tout ça qui va arriver après Sassou Nguesso. Le 4e point sur 7, ben oui, toute dictature a duré de vie limitée. Sassou a parti, il a fait le mal dans ce pays. Le mal est fait. Et les gars de la France-Afrique doutent de lui. C'est pourquoi ils cherchent à les laisser parce qu'ils n'ont pas trouvé les contentieux. Or, là, ça augmente l'énergie potentielle envers le clan Sassou Nguesso et tout ce monde-là, et envers la France-Afrique. On regarde la situation du contexte et autres. Donc, cette situation du Congo, c'est une situation qu'on n'a jamais vue. C'est-à-dire, Sassou est au top 1 des dictateurs, tueurs, criminels de tous les temps. Cherchez les coups d'État qui aurait fait 30 000 morts dans toute l'Afrique, il n'y a pas. Après les coups d'État, il tue 400 000 Congolais, il n'y a pas. Il tue les présidents, les opposants et tout compagnie. Les présidents de la République, Marien Ngouabi et Massama Deba. Le corps de Massama Deba, jamais trouvé. Et si demain, comme le disent les autres, les corps de Sassou Nguesso, ou des enfants, ou des petits-enfants au Congo de Sassou Nguesso ne seront pas. Beaucoup préparent déjà ça. Tant que le corps de Massama Deba ne sera pas là où il a fait, les Sassou n'aura pas de tombes ni de poids, ou même d'autres. Vous savez ça, c'est des contentieux éternels. Ce qu'on appelle la loi du karma. Et vous voulez jouer à quoi? C'est dangereux. C'est dangereux. Je ne vais pas aller en détail. Le 5e point sur 7, ben, je voulais toujours dire que toute dictature a duré de vie limitée. Les jours de Sassou sont comptés. Maintenant, c'est l'après qu'il faut se dessiner. Et d'où là se passe l'enjeu. Qu'ils font leur coup avec la France-Afrique et tout compagnie pour 2026, continue Sassou à 83, il va terminer même là. C'est pas grave, il en a tué. L'avantage des médias réseaux sociaux sont passés par là. Et les familles éduquent les uns et les autres. Il y a des familles qui s'éduquent. Vous savez, en France, il y a une diversité, ou en Occident, il y a une diversité de courants politiques. Il y a des courants politiques de gauche, de droite, écologiques, de extrême droite et tout compagnie. Nous, c'est pareil. Il y a des revanchards. Il y a des gens qui sont déjà bien préparés. Ils jouent ou l'autre les moyens de l'État. Même si ça dure 5 ans seulement. Le temps de punir ces gens-là, ça va se passer. Il y a des gens qui pensent que c'est ça. Donc on ne sait pas ce qui va arriver. Parce qu'on a trop tué, on a trop fait du mal avec Sassou et la France-Afrique dans ce pays. Regardez Moukoko dans les couloirs de la mort. Qu'est-ce qu'il a cherché? Et tu vas parler de qui tu vas attaquer, Miressa, alors qu'il pense même mieux. C'est un régulateur. C'est les gens, il faut les garder. Il est au milieu là, les téquets. Ce sont les régulateurs entre le nord et le sud. Parce que tout chez nous est par appartenance, étant donné que les hommes politiques du passé jusqu'à nos jours n'ont pas c'était à souder ça comme une force. Mais nous sommes la génération des vieux qui vont chercher, si ça se passe bien, on va chercher à consolider ça dans une diversité de ça qu'on a dit, région, République fédérale et tout compagnie, on a dit à peu près. Et des gars comme les ministres comme Clément Miressa, c'est un survivant, donc il ne faut pas l'attaquer. Donc sur ce 6e point, hein, oui c'est ça, j'étais au 6e point, oui, 6e point sur 7. Et voilà. Donc vos plans de 2026 et tout compagnie, c'est rien. On sait bien comment ça se passe.
Mais la force Afrique n'a plus de pion. C'est bien qu'il compte que sous Sassou. Parce que, attends, il va chercher où? Il y a que, pour ce qui, attends, la force Afrique pour s'en sortir au Congo, il faut qu'il désigne le clan Sassou Nguesso et tout ce monde-là. Mais s'il prend quelque chose de transmission, comme là, c'est passé au Tchad, au Gabon, vous voyez, Oligui Nguema est dans la boule, hein? Même, ils disent début là-bas, ils disent caca là-bas, c'est aussi. Mais nous, c'est pire. Passer dans la cuvette. Les couteaux sont tirés contre les Bochis, les clans et autres. Combien de fois dans le nord? Et pire encore dans le sud. Vous allez chercher quoi? Il va commencer à dire, bon ben je cherche les pourrais vendre les familles et autres. Non. Non, ça ne va pas aller loin. C'est un pays qui se prépare à un chaos. Quand il dit, non mais s'il y a un chaos, ça va que bénéficier au peuple. Parce qu'il faut une rupture violente, brutale. Que toutes les tribus du Congo se confédèrent au moment qu'il y aura les lances sera lancé et que par-ci là, voilà. Donc vous imaginez. Et s'il donne le pouvoir par la succession ou par ceci ou par les hold-up et les corps qui continuent. Et donc ça va arriver une situation brutale. Donc nous préparons-nous à une situation imprévisible. Elle est imprévisible d'ici à 2026, comme il se prépare. Mais au-delà, même bien au-delà, parce que le mal est fait depuis 1997. J'ai essayé de confédérer les certaines personnes, dire, ah, Yatonga, tu es sympa, tu es ceci, mais nous, le mal est fait. Donc, nous avons nos lits, voilà, il y a beaucoup de diversité, de tensions. Il y a quelque chose qui va se passer brutal, où la France peut parler de l'ONU, de Conseil de sécurité, autres, dire, voilà, la France, depuis 1997, Ali Sassou Nguesso tué tout le monde de ce pays. Il appelle quoi l'ONU? Donc, la France n'a plus de marge de manœuvre au Congo. Parce que depuis 1997 jusqu'à nos jours, il a laissé faire un tueur. Il continue là jusqu'à combien de temps encore? Regardez les contentieux et de ces équilibres globaux et du contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale. Donc vous jouez là avec le feu. Et continue, prends là. Mais ton sort est déjà célébriste et toi. Voilà, je te dis, hein, parce qu'il y a des trucs de l'ombre. Hein. Tu es scellé. Demain, ça sous-tombe là, tu es peut-être congolais, tu as la nationalité congolaise, non? Oui, peut-être tu es congolais dans les noms comme ça, hein. Mais tu vas voir quoi? Tu vas être au pays où la tu n'as plus de mandat. Tu vas chercher retraite et tout ce que l'on te refuse. On va te faire tout la co. Ce qui va arriver, beaucoup seront dans la rue. Parce que vous avez fait. Et vous cherchez à faire quoi? Parce qu'on vous a fait, ça souvent les autres vont envoyer une force de l'ordre pour aller où vous. Une fois cassé. Donc, tu comprends? Donc, voilà le fait est très important. C'est très important. Parce qu'ils l'ont fait. La violence va passer. Tu sais, ces gens-là, de Sassou et des Nguesso, des mots, il y aura des pièges juridiques, sociaux et tout compagnie pour les fous. Attends, c'est quelque chose de préparé, structuré. Donc vous serez dans la nasse. Ne fouillez pas l'étranger. Sassou, attends, l'étranger, ils ont soupé des procès ici en France. Les nordistes, comme moi, comme d'autres, on a tiré des balles réelles sur des Congolais, le général Mbao en 2015. Vous imaginez combien vous allez fouiller? Oh, les autres se préparent à ça. Je vous dis sincèrement, le mal est profond. Les gens ont compris que le mal revient par le mal. Si tu fais du mal, je te fais du mal. Si tu me fais du bien, je te fais du bien. Au moment de l'État, c'est ça. Les gens ne vont plus là. Parce qu'on cherche à fédérer dans la diaspora, c'est ça. C'est une diversité de tensions. Et c'est le contexte, c'est le destin d'un peuple qui va tout gouverner. Mais le mal est fait. Vous jouez à quoi? Je suis là pour vous éveiller. Le septième et le dernier point que je voulais vous dire certainement, c'est le destin. Ça soit le destin de piétiner, de fracasser tout le monde, à tuer des présidents, des premiers ministres, des ministres, des intellectuels, des cadres civils, politiques et militaires, et tout ça. Comment il a pu faire ça? C'est les moyens de l'État. L'État, c'est le peuple. Dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Comme ce malade-là, qui est venu me faire sur les médias et réseaux sociaux, il croyait que voilà. Mais on le connaît tout, sa famille. On connaît tout. J'ai dit temporiser. J'ai dit non, même au pays, on peut les brutaliser maintenant. Même sous Sassou Nguesso, on peut les brutaliser au Congo. J'ai dit non, calmez-vous, attendez après la chute. Tout le moment, que je sois vivant ou autre, vous allez faire. Et beaucoup ont transmis comme ça. Donc nous avons chacun un destin. Donc il ne faut pas venir faire ça. Tu dois attaquer qui?
Monsieur Clément Méressa, le seul qui nous reste de l'hécatombe de la vie politique au Congo, qui joue stratégie, qu'on a cherché à l'éliminer, peut-être qu'ils vont l'assassiner, mais le mal est fait, qu'ils l'assassinent ou pas. Et veillons, nous, on veille la santé, la vie de Clément Méressa, comme on surveille les laits sur le feu. Nous le surveillons, nous le disons, Clément Méressa, il n'a plus rien à gagner. Il a tout gagné depuis. C'est un cerveau. Il a servi la nation, il continue à la servir jusqu'à la fin. Certains disent, ah oui, Aya, tu fais passer par l'argent et autres. Non, je ne veux pas par l'argent autre. En Europe, Bananangay, Kolaka, l'école, ils sont vraiment à nickel. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas, ils ne demandent même pas au Congo. Non. C'est très, très intelligent. Donc, sur ce plan, je n'ai rien à faire. Moi, à mon âge, je n'ai rien à demander encore là. Combien de fois on m'a proposé autre? Que tu fais ça pour ça? Non, on fait pour la citoyenneté. Même demain, ça se tombe là. Je ne pourrais même pas même demander peut-être poste de me nommer autre. Si vraiment il y a la volonté, il y a les contextes, il y a la situation, il y a tout. Mais le reste, je peux que devenir un donneur d'ordre. Tu sais, ma priorité, c'est retrouver ce que c'est-à-dire ce qui me fait mal. C'est que le jour où j'ai de son pays, au village, je vais récolter d'abord les 5 hectares de cacao de mon père. Quand il est mort par accident, c'est moi qui ai fait les 2 récoltes. Mais comme il y avait les études et autres, moi le premier garçon, donc j'ai abandonné ça. Vous voyez ça? Je vais reprendre les 5 hectares de cacao. Et tous les trucs, tout est là. Même si, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas la politique qui m'intéresse en réalité. Moi, je veux que les Congolais soient heureux et autres. Donc, venez pas attaquer les gens là. Vous venez dire, ouais, il y a là-bas, là. Non, on a fait la vie. Non, on a fait la vie. Je n'ai plus rien à, c'est-à-dire, quand tu vois la vie, je n'ai plus rien à, c'est-à-dire, oui, celui qui avait 30 ans en Europe, un cerveau, qui a fait que les belles vies, dans les beaux endroits, les tout. Qu'est-ce que je vais encore chercher? C'est que la transmission. Je n'ai plus rien. On m'invite par-ci, par-là, les autres, beaucoup les connaissent. J'ai dit non, qu'est-ce qu'il y a encore à me prouver? Si ça se tombe, moi, la problématique, si au Congo, s'il y a la politique, moi, c'est entre Brazzaville et Makwa, je retrouve mes réflexes là-bas, tous les trucs là, et réconsolider quelque chose pour la transmission, simplement. Trouver les meilleures ressources de la famille pour transmettre, et créer un marché pour ça, et vite fait, tranquille. Ça va être, par exemple, 5 ans et tout ça, voilà, tranquille. Parce qu'il y a l'avenir de l'Afrique, de l'Africain, c'est chez nous, au Congo, en Afrique. C'est pas ici en Europe. Les autres préparent leur société et vous êtes là en cognez contre ceux qui apportent le progrès du peuple, comme le ministre Clément Méressa. Donc, n'attaquez pas. Si vous l'attaquez, le ministre Clément Méressa, vous attaquez le Congo, vous attaquez le peuple congolais. Et vous êtes un indigne du Congo. Tu es du Nord, tu t'appelles Bis Itouara. Je ne sais pas si c'est Makwa ou Kouyou, tu mélanges souvent. C'est malheureux. Ça laisse Mokoko en prison. Mokoko élu démocratiquement, tu parles de quoi? Il est faux en prison. Guy Brice Parfait Kolela, de 21, en 2021, il est tué le jour d'élection. Tu parles des jours de quoi? Parce que tu as été nommé ça. Et tu crois que tu es rentré là? C'est une fatwa les autres vont laisser une fatwa parce que c'est un message qui est venu des réseaux. Ils m'ont dit, Aya, parle-moi de cette histoire-là parce que ça énerve beaucoup de Congolais, surtout de la partie sud et des Téké. Ça énerve beaucoup. Je te donne, Aya Tonga, parle de ce sujet-là, de ce brise-toi-là, parce que le message peut passer. Bon, j'ai réfléchi. Bon, je vais passer le message. Et c'est que j'ai réfléchi. Parce que le message vient des Téké et du sud. Ils ont dit non, le monsieur là c'est qui? Pointe Noire dans la merde. Et il se dit attends, c'est pas ça. Donc nous on n'a plus rien à perdre ni à gagner. On n'a qu'à transmettre. Passer à 60 ans. J'ai fait mon devoir. Le PCT, je l'ai servi quand j'étais à la fac. D'abord, meilleur élève à l'école primaire. Pour rentrer au collège Édouard Mbetta de Makwa,
il y a Makwa, Okwa, on appelle Akopa. Il y avait deux écoles, meilleures écoles primaires de Makwa Opa, c'est-à-dire entre la Makwa et la Mobili. Il y avait l'école Moale. C'est l'école où j'ai étudié. Le concours d'entrée en sixième, j'étais sorti le meilleur de cette école. Donc l'école primaire, c'était vraiment nickel. Je suis rentré à l'école primaire un peu tard. Parce que nous sommes venus de Brazzaville. Mon papa a dit, bon, l'histoire de Marangouabi, les 68, 69 et tout ça, c'est Chamboulay. Ils nous ramènent au village en 1971. Et donc, nous, en fait, on recouvre là-bas. Vous comprenez ça? Donc, mais j'ai fait des bonnes études, hein, voilà. Donc, juste au collège Édouard Mbetta, de Makwa. Et donc, c'était que bien. Donc, mais qui peut entre le village et autres. Moi, je suis enraciné. Je suis enraciné. Je suis enraciné. Je connais bien le Congo, du nord au sud, parce que je l'ai fait du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'ai fait ce Congo-là, jusqu'à l'Ukulela et tout ça. Est-ce que vous avez fait ça? Vous profitez du peuple congolais et de ce pays-là, et vous venez attaquer les 10 fils de ce pays. Je crois que Clément Meressa a besoin encore de se sacrifier pour parler de politique haute. Parce que c'est son sens de la citoyenneté, il aime son pays. C'est un Congolais des souches. On voit bien tous les souches. C'est nous, demain, c'est ça. On va regrouper avec les enfants et les petits-enfants des Congolais des souches. Au niveau militaire, politique, intellectuel, ça va être ça. Tout sera mis en place. Que ce sera loubé. Seulement pour se protéger entre les Congolais des souches. Ça se passe ailleurs. Il faut l'âme du Congo doit être restaurée. Parce que depuis Marangouabi, l'âme du Congo a été vendue. Et on voit bien, on a introduit un truand, un malade, un tueur et autres. On voit bien ça donner. Mais c'est le cycle à la fin. Nous voulons voir que la génération des vrais Congolais. Tu écris ton nom, vrai Congolais, Massamba. Ça s'écrit pas Massamba avec T. Quand on dit Opango, on ne veut pas Opangolte ou on mélange des noms compliqués. Non, on avait des noms de nous. Donc ce sont des noms-là que vous verrez, patron des services secrets, patron de la police, patron de toutes les administrations, commandant des zones, commandant des noms vrais Congolais, bien écrits. Ce sera que ça. Les noms qu'on avait avant l'arrivée de Sassou Nguesso au pouvoir. On avait les noms bien, ça va que ça. Pas les noms fantaisistes. On a détruit la culture du Congo. On a détruit tout. Et vous êtes là en train de faire. Nous sommes dans la transmission. Vous pouvez me tuer. Vous allez chercher à me tuer ici. Ok? On peut chercher. Je l'ai dit chaque fois. Donc on va voir la police. Non. Général Bao, l'affaire n'est pas réglée. Nous avons eu les procès ici. On a eu beaucoup de Congolais ont fui la France et autres. Donc vous imaginez ce qu'on vit. Donc les gars d'ici, même la France-Afrique, sait bien que, oui, ça sont des cerveaux. Donc il faut les écouter. Mais la transformation va se passer là. Ça sera sans Mboshi. Parce que Mboshi, c'est le chaos. Et les autres se sont préparés pour ce chaos-là. On joue sûrement le statu quo, la prolongation. Mais jusqu'à combien de temps encore? Lumbe. Donc vous ne comprenez pas que les Congolais des souches qui vont prendre ce contrôle-là, s'ils n'ont pas la haine des autres, ils vont seulement rendre justice et repenser au peuple, à la nation et à l'Afrique. Vous avez tout compris. Likez, partagez et soutenez la résistance. Et je dis merci à Solange qui a mis 20 € là avant-hier. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup.